la Libye, c'est pas la Gaule. Oui. C'est un pays qui a une histoire différente. Oui. C'est un pays de tribus. Et bien sûr. Mais Et il y a toutes les tribus ont voté Kadhafi. Oui. C'est un vote censitaire, ça existait en France aussi à certains moments. Et nous, forts de notre force morale, de nos diplomates, Djouri, Taketine, Bourgi, Bien sûr. nous allons dire, écoutez, nous sommes des exemples. Vous allez vous essayer de nous ressembler. Mais c'est de la folie. Et M. Kadhafi doit Et si vous partir. nous resterez, et puis alors, nous sommes là pour protéger les civils. Mais il est évident que ça ne peut pas se faire sans le départ de Kadhafi. Quel est le rapport? Oui. Et alors, là-dedans, on prend le peuple français pour un peuple de cons. Mais la preuve, on peut regretter que les Français ne soient pas opposés, mais la gauche n'a pas été magnifique dans cette affaire. Non. Mais ce qu'il y a quand même, c'est qu'on pensait qu'avec ça, on allait apparaître comme Lévi, duc de Tripoli, prince de Benghazi. Bon. Le peuple français, ça n'a pas changé d'un demi-point les pourcentages dans les sondages. Non, bien sûr. Bon, et maintenant, de plus en plus, il va dire, écoutez, qu'est-ce que vous foutez là-bas alors qu'ici, vous foutez ça pour prendre du pognon? Mais la majorité du peuple français est hostile de toute façon à l'intervention occidentalo-française en Libye. Bien sûr, Oui. bien sûr. Alors, il y a un autre aspect, évidemment, dans cette histoire qui ne doit pas tout de même échapper totalement aux Français, parce qu'on a beau considérer qu'ils sont cons, comme vous dites. Il y a Pas un comme je moment- dis, comme eux pensent. Comme eux pensent, mais comme vous dites que eux pensent, et eux pensent ça, en effet. Et ça a certaines limites, parce qu'à un moment donné, même s'il ne dit rien, Écoutez, quand même se rendre compte- vous avez la phrase de Lincoln, puisqu'on parle des Américains, Oui. il y a Lincoln d'un côté, et il y a Bush et Oui. Obama de l'autre. Bon, Oui. Lincoln qui dit on peut mentir au peuple un moment, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, voilà. Bon. Or, là, on ne peut pas mentir tout le temps. Déjà, le peuple français n'a pas été convaincu par cette guerre. Oui. Mais deuxièmement, il va s'élever contre à la fin. Oui. Moi, je lui fais confiance au peuple français. Et d'autant Et que... d'autant plus que son réveil toujours est inattendu. Oui, oui, en effet. Et là, attendons Il va y avoir dans quelques jours le désaveu. Déjà, vous avez le sondage. 70% des Français disent que Sarkozy ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se dire, à notre avis, il ne doit pas. Oui, oui. Bon. Mais comme je vous le dis, s'il ne se présente pas, il est coffré. Donc, il faut qu'il se présente. Il sera battu. Et s'il Donc, est il est battu- coffré. Mais non, mais là, écoutez, il est dans la situation du commerçant qui est dans cessation de paiement. Qui dit, si je déclare ma cessation de paiement, je suis cuit. Prenons un billet de loterie. On lui dit, mais tu ne vas pas gagner. Il dit, on ne sait jamais. Bon, évidemment, s'il ne gagne pas, mais il a joué son dernier machin. Et là-dessus, M. Juppé, qui compte sur l'abstention de Sarkozy, se trompe encore une fois. En plus, Nicolas Sarkozy, c'est juste un aparté, n'a jamais été aussi bon candidat lorsqu'il est présent aux élections, parce qu'il est frontal, il est dynamique, etc., que lorsqu'il est président de la République. Donc, les jeux ne sont pas forcément faits si Nicolas Sarkozy se présente, même si son impopularité aujourd'hui bat des records. Soyons prudents. Oui, Alors, encourageons-le à se représenter. Et puis alors, vous avez eu ce CNT qui n'existe plus. Oui. Cette France libre, cette Libye libre, disons. Ils avaient fait un contrat promettant à la France, à Total, 35% du pétrole. Mais ce contrat n'existe plus. Si demain les Américains ou les Chinois ou les Russes banquent plus que nous, ils auront le truc. Et s'ils banquent plus que nous, à condition qu'il y ait un gouvernement central. Parce que si c'est l'anarchie, ça sera le piratage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on organise ces bombardements en prétendant ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Libye. Écoutez, Ça, c'est quand même une première aussi. bombarder Tripoli pouvait soulager les habitants de Benghazi. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les gens sont en train de mourir de faim et de manque de médicaments à Sirte. Et on s'est dit, et on n'envoie pas même des missions de la Croix-Rouge, on continue à les bombarder. C'est ça. Ah oui. Bon. C'est une bande donc de fous, mais de criminels aussi. Ah oui. Et des fous et des criminels, des enfants criminels, ça existe. Et rappelez-vous la demande de Sarkozy aux généraux français. Essayez d'avoir la victoire finale pour le 14 juillet.
Oui, il voulait Un triomphe à la romaine. Kadhafi enchaîné, marchant, et puis Jules César derrière, comme baignure dans son char. Enfin, nous sommes en plein de ces grotesques. Et Bernard-Henri Lévy, pas très loin. Et Bernard-Henri Lévy, loin, bien entendu. comme le grand pontife. Voilà. Alors, je reviens à cette rhétorique déployée par le gouvernement français. L'une des justifications, on va ensuite justifier la poursuite des bombardements, alors que les colonnes de l'armée du colonel Kadhafi sont détruites en fait très très vite, donc il n'y a plus aucune menace pouvant peser sur les populations civiles émanantes de cette armée du colonel Kadhafi, puisqu'elle est quasiment détruite dès les premiers jours. Mais il ne cesse de répéter que on doit continuer les bombardements tant que Kadhafi en fait s'accrochera au pouvoir, et il faut qu'il parte parce que comme il ne veut pas négocier, il ne veut rien. Enfin, il faut le punir. Il faut le punir. Or c'est déjà très discutable sur le plan de la philosophie de la politique internationale de décider. C'est un crime de lèse-majesté. Oui, c'est un crime de lèse-majesté, de décider qui est légitime, qui ne l'est pas. C'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Mais en plus, c'est fondé sur un mensonge, puisque au début du mois de mai, les autorités libyennes encore en place, donc du régime de Kadhafi, ont accepté, approuvé d'ailleurs par plus de 2000 tribus, 2150 tribus libyennes, qui ont été réunies à Tripoli. Le pouvoir de Kadhafi a cédé aux demandes à la fois du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et de l'Union africaine. Ils acceptaient un cessez-le-feu, ils acceptaient d'entamer un dialogue avec les insurgés, avec donc les différentes parties du conflit en présence, mais en l'absence en plus de Kadhafi, et ils acceptaient le principe d'élection et de réforme constitutionnelle. Donc tout cela a été accepté, c'est le Conseil national de transition, relayé par la France, qui a refusé. Donc on est en plus dans un mensonge inouï. Et on est des fauteurs de guerre, il y a des morts, et on s'en fout, on dépense de l'argent français, on s'en fout. Et tout ça, c'est pour avoir la palme d'une victoire qu'on n'a pas eue, et pour tromper le peuple français qu'on n'a pas réussi à tromper. Et maintenant, on barbote dans les entreprises de trafic de devises, de trafic d'armes, etc. Il se serait agi également d'empêcher le colonel Kadhafi d'apporter les preuves, de révéler qu'il a aidé financièrement à la campagne présidentielle de 2007. Oui. Oui. Comme d'autre part, d'un autre côté, il y a eu également parmi les bâtiments... La comptabilité libyenne a été détruite. A été détruite, voilà. Donc tout ça, en effet, très curieux. Oui. Mais alors nous nageons, écoutez, c'est... François Bousquet, est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce climat extrêmement délétère? Ce climat est ubuesque, parce que là, tel que Maître Vergès en parle, c'est uburois à l'Élysée, mais depuis 2007, l'élection de Sarkozy est fascinante en soi, puisqu'il n'a pas d'antécédent dans l'histoire de France. Souhaitons qu'il n'ait pas de successeur. Manifestement, la France, pour lui, est une étape de transition entre la Hongrie et les États-Unis. Tout est en lui est californien. Je sais que son rêve, après 2012, cela dit, son rêve, tenez-vous bien, son rêve, c'est de devenir président du PSG. C'est son vrai rêve. Et faire du fric. Et faire du fric, à travers de la conférence. Écoutez, j'approuve Bousquet, ce type déteste la France. Voilà, alors ça c'est... Nous avons les rois de France, ils détestent la culture française. Quand ce type dit, je ne comprends pas qu'on demande aux gens de lire La Princesse de Clèves. Mais c'est un plaisir de lire un chef-d'œuvre de notre littérature. Qu'on soit communiste d'ailleurs, ou royaliste. Or, et comme on le dit, Roland Dumas et moi, c'est même un vice impuni, selon Valérie Larbaud. Oui, mais c'est vrai aussi que Sarkozy doit ignorer qui est Valérie Larbaud. Oui. Bon. Mais il paraît que depuis, il s'est mis un petit peu à lire des livres importants. Alors là, il devrait bien s'adresser au Reader's Digest. Il y a des digests d'Hamlet en 5 pages. Mais vous avez également jamais les hommes d'État français aimaient le beau langage.
La langue française est magnifique. Les bulletins de la Grande Armée ou l'appel du 10 juin sont des monuments. Vous avez un passage... Lui, jamais un roi de France ou un président ne s'est adressé à un Français, c'est-à-dire à un de ses sujets. C'était un vieux con. Bien sûr. C'est le langage de ce monsieur. Ouais. Et on peut peut-être rappeler d'ailleurs que dans la biographie que Éric Branca et Arnaud Folk avaient consacrée à Philippe de Villiers, il y avait une anecdote qui était racontée à l'intérieur qui était assez intéressante, puisque Philippe de Villiers disait qu'il avait eu à s'entretenir avec Nicolas Sarkozy et qu'au cours d'une conversation, celui-ci, Nicolas Sarkozy, lui avait rétorqué « Qu'est-ce que tu veux, Philippe? Tu as de la chance, toi tu aimes la France. Moi, j'avoue que ça ne me dit rien. » Voilà. Depuis 5-6 ans, il fait semblant de s'y intéresser. Et dans le même registre, il y avait l'anecdote de Cécilia Sarkozy qui se flattait de n'avoir dans son état civil aucune goutte de sang français. Donc la deuxième femme de Nicolas Sarkozy. Et pour rebondir sur cette espèce d'extraterrestre qui a alluni, pour ainsi dire, à l'Élysée, qui est Nicolas Sarkozy, ses grandes références, manifestement, c'est les séries télévisées américaines, Dallas, et surtout le gangsta rap, parce qu'en réalité, c'est une culture de gangsta rappeur. C'est un gangsta rappeur. C'est pas un hasard si un de ses fils donne dans le rap. Voilà, et je réponds et en effet, depuis 6 mois, il fait un cours, il fait par la méthode Assimile, donc Reader Digest, un cours de rattrapage très intensif. Alors paraît-il qu'il a des fiches sur tout le monde, mais désormais il sait qui est La Fontaine, Racine, Montesquieu, etc. Mais c'est comme pour jouer au Trivial Poursuite. C'est-à-dire qu'il y a... Il a un jugement lapidaire sur Fabrice Del Dongo. Voilà, il peut rien dire. C'est un pauvre type. Non mais voilà. Il ne peut porter aucun jugement sur Fabrice Del Dongo, puisqu'il n'a pas eu la chartreuse de Parme, mais il a eu une fiche sur la chartreuse. Et tout Sarkozy est là. L'affaire libyenne révèle, alors c'est pas une révélation vraiment, puisque je crois qu'on peut dire que depuis 1990, depuis la première crise du Golfe, août 1990, donc le basculement dans le monde de l'après-guerre froide, ça a commencé d'ailleurs un peu avant avec la chute de Ceausescu, la fausse révolution roumaine, les massacres les soi-disant massacres de Timișoara, etc. On est entré, enfin le monde occidental s'est mis à déployer une mécanique de propagande, je pense, à un niveau évidemment absolument inconnu auparavant, même par les régimes totalitaires du XXe siècle, les régimes totalitaires classiques, national-socialistes, fascistes ou communistes, qui ont déployé ça, beaucoup de propagande, mais à un tel degré que la propagande déployée par le monde occidental à partir de 1990, à partir de la chute de l'Union soviétique, on n'a jamais connu et atteint de tels degrés. Et ça a été à chaque fois un pont plus loin. Un peu plus bas. Un peu plus bas. On s'enfonce, chaque fois on va un peu plus loin et on va un peu plus bas. Et je me souviens, vous vous souvenez peut-être, qu'après la première guerre du Golfe, il y a eu un tas d'émissions de télévision, parce qu'on a découvert 2 ans après la fin de la première guerre du Golfe, il a été révélé sur une chaîne de télévision canadienne que l'une des opérations de propagande qui a permis à George Bush père de justifier le vote du Congrès américain en faveur de la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, donc la première guerre de janvier 91, ça a été l'affaire des fameuses couveuses de Kuwait City. On avait raconté, vous vous rappelez, que la soldatesque de Saddam Hussein, entrant dans Kuwait City, aurait envahi un hôpital et dans cet hôpital aurait massacré beaucoup de monde, et y compris aurait massacré des nourrissons en couveuse, et que même ils auraient débranché les couveuses et qu'ils auraient embroché des bébés sur leurs baïonnettes. Enfin, tout cela a été répercuté.